واصلين تغطية متاع فيتا 2025 وبحذانا ضيفة ربما أهم ضيفة جات للمنتدى هذا الفيتا 2025 وهي السيدة ناردوس بيكيلي توماس وهي المديرة العامة لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي. شخصية مهمة ومهمة جدا، ربما أهم شخصية جات للمنتدى هذا. مدام Nardos Bekele Thomas, bienvenue. Merci de nous donner la possibilité de mener cette interview sur Mosaïque FM. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir et honneur d'être ici avec vous. Alors, vous êtes la personnalité la plus importante, si j'ose présenter les choses ainsi, durant cette FITA 2025, malgré l'existence de ministres, de secrétaires d'État, mais je considère que vous êtes la personnalité la plus importante puisque vous dirigez l'agence de développement de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on peut savoir à propos de cette agence? Que fait cette agence pour promouvoir le développement en Afrique? Cette agence, c'est la première agence, disons, dans le monde pour un continent qui est responsabilisé pour gérer toutes les activités de développement d'un continent. Un grand continent comme l'Afrique, ok? Et les mandats, c'est vraiment la coordination de toutes les activités de développement qui se passent dans le continent. C'est le suivi et évaluation de tout ce qui est fait et aussi de vraiment avoir une répertoire de connaissances sur les activités de développement dans le continent, ainsi que la mobilisation de toutes les ressources qu'il nous faut pour la mise en œuvre de plans de développement. Les défis sont très importants. Les pays ont des niveaux de développement différents. Comment intervient cette agence pour promouvoir aussi bien au niveau des pays qu'au niveau des secteurs aussi? Parce qu'il y a des secteurs prioritaires, il y a d'autres qui ne le sont pas, et forcément la manne financière n'est pas toujours disponible comme on le souhaiterait. Et comme vous savez, on a une vision 2063. 2063 qui précède, disons, les visions mondiales des SDGs, les OMD. Et cette vision est vraiment bien articulée dans un document qui est très cohérent et qui met tous les axes prioritaires qu'il nous faut pour transformer le continent. Et cette vision est traduite en termes d'un plan. Un plan pour la mise en œuvre de ces visions, un plan décennie. Donc la première décennie est déjà bouclée et on est en train de mettre en œuvre la deuxième décennie du plan. Et toutes les activités sont bien étudiées par tous les États membres du pays, 55 États membres qui ont discuté et ils ont distillé les activités prioritaires qui sont là. On commence avec l'infrastructure, capital humaine, énergie, les jeunes, les femmes, tout ce qu'il nous faut est dans ce document et ce sont vraiment des choses qui sont très importantes. Maintenant, ce programme, c'est pour le continent, mais on est aussi assise sur les piliers qui sont the Regional Economic Communities, le CR, la Commission économique régionale. Tout à fait. Oui. Et puis la fondation, ce sont les pays. Donc la mise en œuvre se passe au niveau des pays et qui sont regroupés au niveau de CR et puis qui montent pour la mise en œuvre. Donc on a un plan, il y a aussi un plan de suivi et évaluation et on a un dashboard dans chaque pays pour montrer comment le progrès est fait. Tout à fait. Il y a une nouvelle commission qui s'est installée à Addis Abeba depuis 2 mois, 1 mois et demi, en février. À peu près. Est-ce que le nouveau mandat interfère avec le travail de l'agence ou est-ce que le travail de l'agence il est purement technique, il ne répond pas aux considérations politiques? Les activités d'agence, c'est technique. On est l'interface technique de la commission
Donc il n'y a pas, à la limite, il y a beaucoup de, de synergie qu'on crée, puisque la politique doit être traduite en termes des actions. Donc nous, on est à l'action. Donc vraiment, cette complémentarité nous amène à travailler ensemble, en synergie et en collaboration. Donc il n'y a pas d'interférence du politique sur le technique. L'ODA-NEPAD est-elle présente en Afrique du Nord? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle finance des activités? La présence est peut-être un peu plus prononcée sur la région subsaharienne. Mais je voudrais bien peut-être savoir quels sont les projets que vous êtes en train de réaliser, de soutenir, de couvrir également en Afrique du Nord. Ah, on commence ici, hein? Donc je suis là, oui, pour la FITA, mais aussi pour avoir des rencontres avec le gouvernement. Donc dans ce sens, dans le secteur santé, pour les aspects reproductifs et sexuels, on vient d'avoir un don de $1 million qui monte à 3 millions de dinars tunisiens. Et puis aussi, on est là aussi pour l'Institut de formation professionnelle où on a pu donner au total de 30 millions de dinars tunisiens pour la construction des instituts et aussi pour appuyer la formation professionnelle. Donc vraiment, on est là pour beaucoup de choses, y compris dans le cadre. Mais ce n'est pas seulement d'avoir une contribution vis-à-vis un pays, mais aussi pour le pays de contribuer aux autres pays. C'est la solidarité qui compte, c'est vraiment la coordination, la solidarité des pays, puisque ici, par exemple, même si on a eu un don de 3 millions de dinars pour la Tunisie, c'est rien de tout. C'est vraiment pour montrer notre solidarité, mais aussi de recueillir ce qu'il y a en Tunisie pour que ça informe et ça contribue au développement des autres pays africains. Au niveau de l'expertise tunisienne? Au niveau de l'expertise tunisienne, des connaissances, de savoir-faire. Vous êtes arrivé le samedi dernier. Je suis en train de suivre un peu votre agenda. Et vous avez rencontré plusieurs officiels. Quelles sont les rencontres que vous avez effectuées ici en Tunisie? J'ai rencontré, disons, certaines personnalités du secteur privé. J'ai visité les industries, mais aussi j'ai eu une rencontre avec le ministre de la Santé, puisqu'on a eu cette affaire. On va avoir le ministre de l'Emploi d'ici demain, et le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Industrie, donc le ministre de l'Éducation. Donc on va avoir une rencontre avec plusieurs ministres pour discuter notre programme, mais aussi de recueillir leur sagesse, leur expertise, leurs expériences et l'expérience des Tunisiens en général. Et donc, il y aura beaucoup de réunions qui déjà sont planifiées pour les rencontres d'ici 2 jours. Donc, mon souci, c'est que je n'aurai pas le temps plein de temps pour participer à FITA. Au FITA. Doit-on espérer un bureau régional de l'ODA-NEPAD en Tunisie? Et on est en train d'avoir une rencontre avec le ministre du Plan pour avoir un bureau national. Puisque si vous voulez, on a besoin de bureau national de l'ODA. Maintenant, avec toutes les tensions géopolitiques, les Nations Unies sont réduit leur présence. Oui. Donc, on doit être là pour appuyer le pays, franchement. Donc, c'est très important qu'on commence avec, même si c'est une cellule, une unité, mais on va élargir au fur et à mesure selon les besoins du pays. Mais il y aura une présence de l'ODA-NEPAD en Tunisie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la première fois que vous visitez la Tunisie, Madame Bekele? Non, plusieurs fois. Quand j'étais aux Nations Unies, je venais ici. J'adore Tunisien.
J'ai voyagé un peu dans le pays et aussi dans le cadre de ma position. Maintenant, c'est la troisième fois que je viens. La troisième fois que je viens. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Mosaïque FM. Merci beaucoup. Madame Nardos Bekele-Thomas, merci infiniment pour cette interview. Merci beaucoup. Vraiment, je dois remercier le gouvernement, remercier aussi les Tunisiens, le peuple tunisien, puisque vraiment vous êtes très accueillants, vraiment une chaleur humaine qui existe ici, c'est incroyable. Donc, je dois dire merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. باش نخرجوا فاصل ونرجعوا نستقبلوا ضيفنا الموالي ما تبعدوش.